Récapitulons un peu sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a fait une introduction sur la signification d'une fonction, les limites, la continuité en un point, les différentes opérations qu'on peut réaliser sur des fonctions continues en un point. On a défini la continuité sur un intervalle. Quelle est l'image d'un intervalle par fonction continue? Pour cela, je vais présenter une présentation, une illustration qui définit l'image d'un intervalle par une fonction continue. Une fonction continue, lorsque je dessine son graphe, je la dessine de façon continue, je ne lève pas ma main du papier lorsque je la dessine. Donc 0, 1, un repère orthonormé. Et je vais considérer deux points, A et B, qui se trouvent dans l'ensemble de départ, dans l'ensemble des abscisses. Et je vais dessiner une fonction continue. Nous pouvons remarquer que toutes les valeurs que peut prendre la fonction sont délimitées par deux valeurs essentielles. Un petit m, un minimum et un maximum. Et toutes les images de cette fonction, ils se trouvent au sein de cet intervalle. Là, même ceci. Ainsi de suite. On peut dire que l'image d'un segment AB par fonction continue, par une fonction continue, est un segment. Un segment M grand M. De là, je peux remarquer bien que la valeur maximale atteinte par la fonction, c'est cette valeur M, et la valeur minimale atteinte par cette même fonction est ce petit m. Et il existe deux petits chiffres qu'on ne connaît pas, un petit c et un petit d, tel que f de c est égal à ce grand M et f de d égale ce petit m. Donc, l'image d'un intervalle, d'un segment, est un segment dont les extrémités, ce sont les valeurs extrêmes de la fonction, grand M et petit m. On peut généraliser cette notion à tout intervalle de R, c'est-à-dire un intervalle qui peut aller de moins l'infini jusqu'à un nombre, de un nombre jusqu'à plus l'infini, moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et la proposition s'étalera vers l'image de tout intervalle, par fonction continue, par une fonction continue, sera un intervalle. La condition de la continuité est une condition suffisante et non pas nécessaire dans ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire l'image d'un intervalle est un intervalle. Autrement dit, on peut avoir l'image d'un intervalle
est un intervalle, même si la fonction n'est pas continue. Je vais dessiner une illustration, et je vais écrire les calculs au-dessous. Dans un repère orthonormé, OIJ, O1, 1, je vais considérer deux intervalles, le premier est moins 3, 1. Et un deuxième intervalle, 1, 2. Je vais définir une fonction f de x qui est égale à x plus 3 si x comprise entre moins 3 et 1 et x carré si x supérieur strictement à 1 et inférieur ou égal à 2. Dans la première expression, c'est un segment, puisque l'équation, c'est une équation droite délimitée entre moins 3 et 1. Je vais dessiner ce segment en prenant les extrémités de cet intervalle. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc l'image de moins 3, c'est 0. Et l'image de 1, c'est 4. 1, 2, 3 et 4. Ce segment passe par le point 0,3. Et on a la représentation de la première partie de cette fonction-là. La deuxième, elle a une forme d'un parabole qui commence en 1 et se termine en 2. Donc, la limite quand x tend vers 1, c'est 1. Il va partir jusqu'à l'image de 2, le 2 au carré, qui est 4. Nous voyons bien que l'image de l'intervalle moins 3, 2, l'intervalle fermé moins 3, 2, il prend toute cette partie, l'intervalle 0, 4. Cependant, on peut remarquer bien qu'en point 1, la fonction n'est pas continue, puisque la limite, quand x tend vers 1, par valeur plus grande que 1 de f de x, qui est égal à 1 au carré, qui est égal à 1, elle est différente de f de 1, qui est égal à 4. Donc, on peut avoir l'image de l'intervalle où un segment est un segment, mais la fonction peut ne pas être continue. On a vu comment l'image de l'intervalle par une fonction continue est un intervalle dont les extrémités sont la valeur maximale et minimale que peut prendre la fonction au sein de l'intervalle initial. Si f est une fonction croissante ou décroissante, qu'est-ce qu'on aura? À titre d'exemple, prenons un intervalle AB. Une fonction croissante, strictement croissante. On remarque bien que les extrémités de f de x sur l'intervalle AB, ce ne sont que l'image de A, f de A, et l'image de B, qui est le f de B. Si la fonction était strictement décroissante, on pouvait avoir une forme comme ça,
Et cela donne de même que les extrémités de l'intervalle image de l'intervalle AB, ce ne sont que le f de A et le f de B. Donc, si f elle est strictement monotone, la sortie de l'intervalle, l'image de l'intervalle AB, ça serait un intervalle constitué des images de A et de B. Nous allons récapituler cela dans un tableau où on va traiter tous les cas de l'intervalle initial. On va mettre dans une colonne l'intervalle I, une fonction croissante et continue sur I, et F, une fonction décroissante et continue sur I. Donc, je vais mettre F et continue au départ. Là, c'est l'intervalle de l'entrée, c'est-à-dire F de I. Et là, on va écrire, noter intervalle J, qui est F de I. Donc, si on avait l'intervalle I sous la forme d'un intervalle fermé AB et F croissante, donc sa sortie, son image, ça serait un F de A, F de B, en gardant un intervalle fermé. Si F elle est décroissante, F de B sera plus petite que F de A, sera la valeur minimale de la fonction sur AB. Donc on va commencer par F de B, puis F de A. Si l'intervalle était semi-ouvert à gauche et F est croissante, son image serait un intervalle du même type, ouvert à gauche, où on aura la limite quand x tend vers A de f de x, puisque f de 1, on ne la connaît pas, et f de b. Si f elle est décroissante, on aura un intervalle semi-ouvert, mais cette fois-ci à droite, et on a f de b, limite quand x tend vers A, plus de f de x. Si l'intervalle était ouvert à droite, son image, par une fonction croissante, serait de la même forme, f de A, et la limite quand x tend vers B par valeur négative, parce qu'on est à gauche de B, de f de x. Il sera ouvert de cette partie-là. Si f elle est décroissante, il sera ouvert de la partie limite quand x tend vers B par valeur négative, par valeur plus petite que B, et f de 1 où il sera fermé. Si on avait un ouvert AB et une fonction croissante sur l'ouvert AB, donc l'image, ça serait un intervalle ouvert dont les extrémités seront la limite en A et la limite lorsque x tend vers B- de f de x. Tandis que si f était décroissante, il suffit d'inverser les positions de f
lorsque x tend vers b par valeur plus petite que b, et la limite quand x tend vers a par valeur plus grande que a de f de x. Voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer en plus l'infini, plus ou moins l'infini. Donc si on avait un intervalle de la forme a plus l'infini, on peut les simuler pareil à l'intervalle semi-ouvert semi-ouvert de la droite. Donc, l'image par une fonction croissante, ça ne serait que f de a et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x. Ici, f était décroissante. L'intervalle sera ouvert à droite avec la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et sera fermé en f de a. Si c'était ouvert dans les deux sens, a ouvert en a jusqu'à plus l'infini, avec f croissante, on aura les deux limites dans un intervalle ouvert. Et si f était décroissante, on aurait la même chose. Limite de x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers a de f de x et qui sera aussi ouvert à droite. La même chose si on avait moins l'infini jusqu'à a, l'intervalle moins l'infini a, fermé en a, et f était croissante sur i, donc on aurait la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et f de a comme valeur maximale. Et si f était décroissante, il suffit de changer les extrémités avec la nature de l'intervalle qui sera ouvert à droite. L'avant-dernier cas, si on avait de moins l'infini jusqu'à b, jusqu'à a, ouvert en a, et f elle est croissante. Donc, on va garder l'ordre. Et la limite en a par valeur négative, f de x. Et on va garder la nature de l'intervalle. Si f était décroissante, on va commencer par la limite quand x tend vers a par valeur négative de f de x, et pour aller jusqu'à la fin, qui est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Le dernier cas, c'est si on avait l'ensemble R tout entier, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Son image, si f était une fonction croissante, ça serait les limites, l'intervalle ouvert avec la limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et si f était décroissante, les deux extrémités de l'intervalle vont changer. Et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x.